Bienvenue à tous au podcast sur le marketing numérique présenté par Dano Truong. Je m'appelle Thomas Dano et je suis associé et stratège chez Dano Truong. Aujourd'hui, le sujet de notre podcast est les groupes Facebook. J'avais bien hâte de parler de ce sujet parce que les groupes Facebook, pour moi, c'est souvent une des fonctionnalités de Facebook qui est très mise de côté. On va souvent passer aux pages, on va souvent passer à la publicité, aux likes, aux concours, etc. Alors que les groupes, des fois, c'est une certaine ressource cachée qui peut transformer des gens normaux en très forts ambassadeurs. C'est quoi un groupe Facebook? C'est pas contrôlé par une page en tant que telle. Les pages peuvent avoir leur groupe Facebook, mais à la base, les groupes étaient faits pour des communautés. Donc, c'était des gens comme vous et moi qui formaient un groupe et qui pouvaient publier sur le groupe. Une page ne peut pas publier sur un groupe. Par contre, un utilisateur peut et n'importe quel utilisateur peut. Il y a des groupes qui sont ouverts, donc n'importe qui peut joindre. Il y a des groupes qui sont fermés, donc c'est pas n'importe qui peut joindre, mais tout le monde peut les voir. Et il y a des groupes qui n'existent juste pas, qui sont des groupes privés que personne ne peut voir tant qu'ils ne sont pas membres du groupe. Si vous connaissez un peu les groupes, vous vous rendrez compte rapidement que c'est surtout en lien avec des intérêts communs qui n'ont pas de lien avec des marques. Souvent, vous allez voir des groupes pour gestion de communauté, des groupes pour le monde qui aime les chevaux, des groupes pour d'échange de prêts, d'échange de meubles, d'échange de produits, des groupes Kijiji qui sont du monde qui veulent vendre des trucs. Sinon, il y a des intérêts précis. Comme tous les jeux vidéo, souvent, ils ont beaucoup de groupes, que les gens se rassemblent entre eux dans un groupe pour parler du jeu, sans devoir avoir une communauté en dehors du web. Donc, ça vient vraiment aider les gens à se réunir et parler d'un sujet. Maintenant, si on pense plus au marketing numérique en lien avec les groupes Facebook, la chose la plus intéressante pour moi pour les groupes, c'est les notifications. À chaque fois que quelqu'un publie dans un groupe qui est votre ami ou sinon qui est un top post, souvent ça va envoyer une notification à beaucoup de gens dans le groupe. Donc ça, c'est un très bon outil de marketing qui fait que c'est une façon de rester connecté facilement avec les gens, qui est complètement le contraire pour les pages. Ensuite, c'est des vraies personnes, c'est des vrais fans. Quand on va joindre un groupe en lien avec un intérêt, ça veut dire qu'on aime vraiment ça. Donc, ça peut être une façon pour vous de tester des produits. Comme par exemple, si vous êtes près d'un groupe, vous dites « Ah bon, mais est-ce que vous aimez ça, parler de tel sujet, puis en lien avec le sujet que vous aimez, aimez-vous telle chose. » Ça vous permet d'avoir des vraies discussions avec du vrai monde qui aime vraiment ça, versus une page qui envoie juste à large un sujet, puis que si elle est chanceuse, les gens vont lui répondre. Ça veut aussi dire que ça vous permet de trouver des influenceurs. Parce que si on pense à un groupe, par exemple, sur les gens qui aiment coudre, et que vous vendez des machines à coudre, ça peut être la façon la plus simple d'aller rejoindre rapidement tout le monde qui aime coudre. Au lieu de dire, on va cibler, faire de la pub pour cibler les gens qui aiment toutes les compagnies de couture, les gens qui publient sur une Pinterest des trucs de couture. Non, à la place, on va regarder les communautés, puis on pourra aller rejoindre ces gens-là le plus facilement possible. Par contre, prenez en note que les groupes sont rarement très friands des publicités et des marques. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est comme si vous parlez entre vos amis, que vous parlez de bière parce que vous aimez ça. Vous aimerez pas ça que tout d'un coup, il y a Bud Light qui vient vous dire « Hey, salut mes amis! Aimez-vous ça la bière? Moi aussi, j'aime ça la bière. Buvez Bud Light. » Non, c'est pas ça. Je veux pas dire de faire de façon subtile. Ce que je veux dire, c'est faut joindre la discussion de façon naturelle et de façon organique, plus qu'essayer de pousser sous un faux profil. « Hey, connaissez-vous la nouvelle bière Bud Light? Il paraît qu'elle est bonne. » Les gens ils vont s'en rendre compte super rapidement. Ils vont détecter que c'est de la publicité et au lieu de lire le message, ils vont beaucoup moins aimer la marque. Si vous êtes prêt à prendre part à la discussion et à vraiment apporter des points valides pour encourager les gens à discuter entre eux, ça peut être une idée super intéressante de joindre les groupes en tant que professionnel dans un domaine et pouvoir aider les gens. Vous allez voir que si vous participez à la discussion de façon naturelle, les gens vont être beaucoup plus portés à vous écouter lorsque vous avez à vendre vos produits. Encore une fois, faites attention, il y a des groupes qui ont des règles super précises. Les jeudis, vous avez le droit de faire la promo. Sinon, toutes les autres journées, vous n'avez pas le droit. Vous avez le droit de faire la promo juste sur cette publication-là. Selon les groupes, ils ont des règles très précises que vous pouvez voir dans la barre de côté. Je dirais que les groupes, c'est vraiment une mine d'or que les gens vont peu aller là, mais qui peuvent être très intéressantes pour aller chercher les gens qui sont passionnés par un sujet. Prenons un exemple que vous êtes une compagnie de bas. Vous pourriez décider de créer un groupe Facebook qui est les gens qui aiment les bas. Et là, à travers ce groupe-là, vous allez échanger à propos des bas et votre marque va rester présente sans être de l'avant. Mais la fois que vous aurez besoin de on a besoin de nouveaux influenceurs, qui veut prendre des photos de leurs bas pour un bas gratuit.
Puis là, tous les gens qui adorent les bas, ben, tout le monde va joindre et tout le monde va vouloir se battre pour avoir des bas gratuits. Et vous savez que c'est vraiment des gens qui aiment les bas. Donc, ça peut avoir l'air d'un exemple farfelu, mais ça peut être une très belle façon de créer une communauté pour parler d'un sujet qui n'est pas en lien avec une marque, mais qui peut être appuyé par une marque. Ça devient un peu comme si vous aviez un blog sur un sujet, mais à la place, c'est un groupe Facebook. Si vous êtes une cause, un mouvement social ou tout ce qui est politique, vous allez voir que les groupes aussi, ça va être très intéressant pour vous parce que les gens vont vouloir échanger sur un sujet qui leur tient à cœur. Puis ça, ils peuvent pas le faire sur une page parce qu'une page, c'est plus une communication page à plusieurs. Tandis que le groupe, vu que c'est les utilisateurs entre eux, ça permet aux gens de vraiment avoir une voix à leur idée. Donc, si on pense à tout ce qui est OSBL, comme je dis, politique, cause, etc., mais les groupes, ça peut être une façon de rassembler les gens qui veulent discuter du sujet. Ça leur donne un espace public, un forum, etc. Et ça peut les transformer en ambassadeurs lorsque vient le temps de mettre de l'avant la cause à un marché plus grand. Donc, c'était tout. J'espère que vous avez bien aimé ce podcast sur les groupes Facebook. Un outil vraiment intéressant que ce podcast, ça aurait pu être fait il y a 5 ans tant qu'à moi et j'aurais dit la même chose. J'espère que vous passez une très belle journée et sur ce, à la prochaine.